Hello, Sayo. J'espère que ça guette. Tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans un haul Vinted. Ces derniers mois, j'ai fait quelques achats, donc en fin d'année, et je suis fait un ou deux petits achats en ce début d'année. Donc du coup, je me suis dit que j'allais te montrer tous mes derniers petits achats Vinted. Petite mention, je ne me souviens plus des prix. Bah ça arrive, ça fait un petit moment que j'ai fait certains achats, donc je ne me souviens pas forcément des prix. Et il y a des bonnes choses comme il y a des déceptions, ce qui peut arriver également. On va commencer sans plus tarder afin que ça ne soit pas long et que ça ne dure pas 107 ans, je me connais. Tout d'abord, j'ai acheté ce magnifique chapeau noir comme ceci, imperméable. C'est marqué que c'est imperméable, enfin waterproof stretchable. Voilà, avec un, je ne sais pas si tu verras, mais un logo comme ça très british. Tout est marqué en anglais comme ça. Franchement il est très beau, hein, très british, c'est une taille 57, c'est ma taille normalement en chapeau. Mais il est trop petit en fait et il me va pas, enfin c'est pas... Voilà, moi je voulais un chapeau qui fasse vraiment gut, tu sais, avec des bords vraiment beaucoup plus larges, vraiment très larges. Et là je me suis dit bon, ce chapeau type fedora ira très bien. Mais en fait c'est pas assez large pour moi et je trouve que c'est pas ce qui me va. Donc malheureusement ce chapeau je ne vais pas le garder. Par contre quelque chose que je suis sûre de garder, c'est ces magnifiques mitaines crochetées brunes et bleues que j'ai achetées sur Vinted. Il y a beaucoup de gens qui crochettent des choses et qui les revendent à petit prix sur Vinted. Sûrement parce que ils les portent pas ou parce que voilà, ils ont crocheté plein de trucs comme ça pour le plaisir et puis ils savent pas quoi en faire. Donc je les ai vraiment payés pas cher, je crois que je les ai payés 4 ou 5 euros de mémoire ces mitaines-ci. Je les trouve vraiment magnifiques, bleues et brunes comme ceci, ça rend vraiment très bien. Et je me dis que pour tous les jours et même tout ce qui est un petit peu les conventions type foire médiévale et fête de l'imaginaire, ça peut être vachement cool pour des looks elfes, fées, un peu gobelins, c'est même hobbit, je voyage, etc. Voilà, je me dis que ça peut être ultra sympa. En parlant de foire médiévale et de fête de l'imaginaire, j'ai acheté ce manteau qui est une cape en fait. Voilà, c'est une veste cape comme ceci, brune, avec des boutons, là, juste comme ceci, en plastique. Ouais, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon bref, une veste comme ceci. Je me suis dit que ça serait parfait au-dessus des looks un petit peu, alors peut-être pas pirate, mais tout ce qui est un petit peu genre hobbit, lutin, fée, pourquoi pas elfe. Ça peut être ultra sympa d'avoir une petite cape comme ceci en mode capeline pour tenir chaud parce que souvent les conventions sont dehors et il fait froid en mi-saison. J'ai également acheté cette jupe que je trouve magnifique. Voilà, je te la montre à l'endroit. Elle a des poches. C'est genre trop bien. Malheureusement, je la trouvais super parce que je voulais une jupe noire assez chaude pour l'hiver parce que j'ai une jupe noire je crois. Mais plus genre printemps-été, enfin elle tient pas chaud. Le problème c'est qu'elle est trop petite. Je suis déçue. Je suis déçue, voilà, elle est trop petite. Mais bon écoute, j'ai dû me tromper en achetant la taille je pense. Parce que parfois ça me suggère plusieurs tailles. Entre ma taille pour les hauts et ma taille pour les bas, et du coup j'ai dû prendre une taille de haut à la place d'une... Enfin, ça a dû m'indiquer un vêtement avec ma taille pour en haut mais en jupe, et du coup j'ai pas fait attention à la taille. C'est ça que je veux dire, je me suis trompée sur la taille, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est dommage parce qu'elle a été très sympa comme ceci, cette jupe très patineuse. J'aime beaucoup, mais c'est également un article que je ne vais pas pouvoir garder. Espérons que celui-ci je puisse le garder parce que tu vas voir, tu sais que ça fait un moment que je galère avec ce type d'article. J'ai acheté un pantalon, voilà, j'ai acheté un pantalon comme ceci, il vient de chez Boohoo. J'aimais beaucoup la coupe, je sais pas si tu verras bien la coupe du pantalon, mais j'aimais beaucoup la coupe légèrement serrée au niveau des chevilles. Voilà, j'aimais beaucoup la coupe du pantalon. Moi tu sais que les pantalons c'est un gros problème, voilà. Je ne trouve jamais de pantalons qui me plaisent ou qui m'aillent ou qui soient dans des coupes que j'aime ou qui me mettent en valeur. Et je me retrouve souvent sur Vinted avec des pantalons trop petits ou trop grands. Jamais ma taille. Donc espérons que celui-ci ira. Si je dis pas de bêtises, c'est un 44. Hop. J'ai commencé à leur plier. Forcément, je ne vais plus voir la taille. Oui, c'est ça, c'est un 44. Donc espérons que ça m'ira, mais je pense que ça devrait aller, il ne devrait pas normalement y avoir de problème et ça sera très bien. D'ailleurs, en parlant de pantalon, je me retrouve face à un problème. J'ai acheté cette magnifique salopette de la marque Cider que je trouve magnifique, bleue comme ceci, très très jolie, avec des petites broderies de fleurs, avec des boutons devant. Alors
Ceux qui me connaissent savent que je déteste les boutons sur les vêtements, mais c'est des faux boutons, genre en mode il n'y a pas une vraie ouverture, donc ça devrait aller, ça va, ça passe. La salopette est mignonne. Le pantalon, enfin le bas de la salopette, j'ai le pantalon, mais il se présente comme ceci. Alors je pense que le bas est à ma taille, hein, c'est assez large comme pantalon. J'ai pas trop l'habitude de porter des pantalons comme ça, mais je trouvais que c'était sympa, que ça avait presque un côté, tu sais, un peu artiste. Donc j'avais très envie d'essayer ce genre de salopette. J'ai très envie de réussir une salopette. Le problème avec les salopettes, c'est un problème que j'ai eu avec une des salopettes que j'avais achetées sur Vinted. C'est que parfois au niveau du haut c'est trop grand et au niveau du bas c'est soit bien, soit trop petit. Donc je sais pas trop. C'est le problème quand on fait pas la même taille en bas et en haut. Tu peux pas trop adapter, tu vois ce que je veux dire. On a fini avec tout ce qui était pantalon, salopette, tout ça. J'ai acheté un gilet, enfin une veste, enfin ouais, je sais pas trop comment qualifier ça. C'est une sorte de kimono. Mais de kimono, tu sais, d'intérieur, de trucs de pyjama, de nuisette. Je me suis dit que ça pourrait être sympa à porter en intérieur ou même en extérieur pour un style, c'est un peu dark, avec un peu une veste kimono. J'ai une inspi dans ma tête et des idées stylistiques avec ça. Genre j'ai trouvé un truc genre un peu dark avec un haut de kimono noir, un peu genre japonisant et tout. Mais ça tu te doutes bien que c'est voilà, c'est pas du vrai satin, hein, on se doute bien. Mais surtout c'est pas tout fou. C'est de la marque Nuit Étoilée si je ne dis pas de bêtises. Mais le problème c'est que déjà la qualité est pas ouf. Mais surtout c'est trop petit pour moi et ça fait pas joli. Par contre quelque chose que je pense que j'aimerais garder, mais j'avoue que je suis pas totalement sûre, c'est ce pull. C'est un pull crème, une blanc cassé, j'en sais trop rien. C'est entre le crème et le un peu jaune. Donc ouais, je sais pas trop. J'ai acheté ça sur Vinted, je me suis dit que ça serait vachement cool, que ça m'irait bien et tout. Mais personnellement, je trouve que ça me va pas trop. J'ai un autre pull que j'ai acheté sur Vinted que je porte tout le temps, qui malheureusement n'est pas là, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que celui-ci, il me va pas. Voyant que ce pull ne m'allait pas, je me suis dit pourquoi je porte tout le temps des pulls. C'est vrai, peut-être que les suites, ça pourrait m'aller. Je sais que j'avais viré le peu de suites que j'avais de mon placard, je les avais complètement dégagées en me disant de toute façon les suites, moi ça me va pas et ça ne me met pas en valeur, je ne porterai que des pulls. Mais bon, certains pulls ne me mettent pas en valeur non plus. Pourquoi pas tenter? Et vu que j'ai envie de tenter beaucoup plus de choses, d'essayer beaucoup plus de choses et d'oser beaucoup plus de choses, de m'affirmer, notamment stylistiquement, enfin du moins au niveau de ce que j'ai envie de porter au quotidien, eh bien j'ai un peu franchi le pas de reprendre des suites. Tout d'abord, j'ai pris ce sweat à capuche pour l'intérieur parce que je n'ai que mon sweat Denver, le dernier dinosaure que je porte tout le temps en intérieur. Mais c'est bien de pouvoir faire des roulements et c'est compliqué quand il fait froid de faire des roulements en n'ayant qu'un sweat. Donc j'ai pris celui-ci que je trouve très sympa. Il est vert, tout simple, avec les manches resserrées. Et puis sur la capuche, on a les oreilles comme ceci. Alors c'était vendu en mode ours. Bon, c'est vert, moi tu te doutes bien que ça ne fait pas du tout penser à un ours. Et je me suis dit, pourquoi pas le customiser ensemble. Donc on fera probablement ça dans un vlog, de le customiser et de le changer. Bon, tu le sais, en ce moment je suis dans ma phase Naruto. Oui, je te parle encore de Naruto, je suis désolée, je vais un petit peu saouler avec ça en ce moment. Mais je suis dans ma phase Naruto et du coup j'avais envie de vêtements à l'effigie du manga et de l'anime que j'aime bien. Du coup, j'ai craqué. J'ai acheté un sweat Kakashi Sensei. Kakashi. Mon dieu. Oui, j'ai acheté un sweat Kakashi. Écoute, je suis trop contente de ce sweat. Il est magnifique. Avec une photo de Kakashi. Enfin, une image de Kakashi comme ça devant. Parce que c'est pas une photo, c'est une image. Que j'aime beaucoup. Bon, il n'est pas très propre parce que je l'ai beaucoup porté en ce moment. Et donc, il est censé aller au lavage. Dans le dos, pouf, il y a des cheveux. Et il y a aussi Kakashi comme ceci, en grand, avec marqué Kakashi. Et les éclairs de Kakashi sont phosphorescents. Je suis trop contente, je ne savais pas, je l'ai vu la dernière fois dans le noir. Trop cool. Tu m'as déjà vu le porter en vidéo ce sweat, mais je l'aime d'amour. C'est un sweat de chez Bershka et j'ai pris une taille M. Donc hop, on a une manche, voilà, comme ceci. Et hop, la deuxième manche, on va y arriver, comme ceci, avec en jaune le Sharingan de Kakashi. Voilà, je le trouve magnifique ce sweat. C'est devenu mon sweat doudou. Je ne fais que le porter, donc écoute.
Par contre le dos est magnifique, il est encore une fois à capuche. On a, voilà, j'allais oublier le petit blason de Konoha comme ceci sur la capuche, mais surtout derrière. Voilà, on a les équipes principales de l'arc Naruto, donc avec bien sûr tous les personnages, je ne vais pas tous les citer, hein, Shikamaru, Sakura, Tenten, bref, je l'aime beaucoup, il est magnifique. Et j'ai hâte de pouvoir le porter aussi, j'espère qu'il deviendra aussi mon suite doudou, mais j'aime beaucoup et je trouve que les suites ça me va plutôt bien. Et celui-ci, je crois que je l'ai pris en taille L, et c'était également, non c'est pas un Bershka, c'est un Pull&Bear, mais je l'ai pris en taille L, parce que je sais que Pull&Bear des fois ça peut tailler un petit peu petit, et il me va super bien. Toujours dans une phase Naruto, bah oui, j'ai commandé un t-shirt. Écoute, j'avais envie de t-shirt parce que il faut que je fasse un petit peu de tri dans mes t-shirts, ça c'est sûr, mais parce que aussi je me suis dit, j'ai commandé des suites Naruto, mais quand va arriver les beaux jours, j'ai bien envie de porter quelque chose qui représente ce que j'aime, dont Naruto, donc pourquoi pas prendre un ou des t-shirts Naruto. Et tout d'abord, j'ai craqué sur ce t-shirt violet. Alors oui, je sais, hein, c'est pas la couleur qui me va peut-être le mieux, enfin la teinte de violet qui me va le mieux, mais je m'en fous un peu. J'ai un moment où j'étais très dans la colorimétrie en mode ah non, cette teinte là, cette teinte là, cette teinte là, je prends ce que j'aime et puis je vois et puis voilà, c'est tout. Je me pose plus de questions. On a un dessin de Sasuke comme ça devant avec marqué Sasuke en rose. Alors, ceux qui le savent, j'aime pas le rose. Mais ça va, c'est des petites touches de rose et puis c'est joli et puis ça passe bien. Donc bah écoute. Et derrière, pouf, on a ce magnifique dessin de Sasuke avec beaucoup de rose. Mais bon écoute, voilà, très sympa. Alors c'est pas mon perso bref, après réflexion et après long visionnage de Naruto et Naruto Shippuden. Mais je l'aime bien, voilà, je le trouvais très joli et j'avais très envie d'avoir un truc avec Sasuke. Donc écoute, c'est chose faite. On a Sasuke, mais on n'a pas Naruto. Et bah oui, parce que Naruto, c'est quand même le personnage principal de Naruto. Sinon, ça s'appellerait pas Naruto, ça s'appellerait Sasuke. Bref, tu m'as compris. Du coup, je me suis dit, et si je prenais un t-shirt avec Naruto? Et alors, j'ai trouvé un t-shirt, Mamma Mia. Quelle est la chose que Naruto aime le plus dans ce monde? Je te laisse me mettre l'emoji en question. L'emoji en question dans les commentaires, bien sûr, plus en ce monde en dehors de Sakura ou d'Hinata. Quelle est la chose qu'il aime le plus en ce monde? Les ramen. Et voilà, Naruto et les ramen. J'adore les ramen moi aussi, mais bon, voilà. Je trouvais que c'était très sympa, ça changeait dans des tons un peu, alors j'allais dire gris, mais c'est pas vraiment gris. On est plus sur une espèce de gris beige. C'est très sympa, parce que moi j'aime pas le gris, je trouve que le gris c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Et alors le dos est juste magnifique. Voilà. Avec ces deux sensei, Naruto en train de manger un ramen. Je le trouve magnifique, c'est un Bershka, encore une fois. Et c'est une taille S, la personne, soit c'est moi qui me suis trompée en achetant, soit la personne s'est trompée. Mais c'est un S, ma foi, qui m'a l'air de tailler grand, un peu loose. Donc c'est peut-être un S qui taille M, donc il y a des chances que je rentre dedans, ma foi. J'espère, hein, ne pas être trop serré, trop... mais ça devrait aller. Ah, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Zut, il va sûrement falloir que je le rachète parce que je sais que voilà, on le trouve pas mal sur Vinted, mais bon bref, je le trouvais très sympa malgré que ça soit une taille S. À essayer, si ça me va je garde, si ça ne me va pas, et ben je changerai, mais je le trouve très sympa, donc voilà. En parlant de Naruto, j'ai pris une décision cette année, c'est que je veux oser un peu plus, et notamment oser faire un peu plus de cosplay, quelque chose que je faisais déjà de ci et là, mais que je sais pas trop faire. Je n'osais pas trop forcément aller dans des conventions, travailler longuement sur un cosplay et faire plein de choses. Et j'ai des envies de cosplay pour cette année, du coup j'ai fait un achat en rapport avec ça. Tu te doutes bien, on a parlé de Naruto, je suis dans une phase Naruto et j'ai depuis très longtemps envie de faire du cosplay en rapport avec Naruto. Je me suis lancé un peu le défi de faire un cosplay que j'avais envie de faire il y a très longtemps, que j'avais commencé à faire et puis je m'étais séparée du cosplay à contre-cœur, je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup je reviens en fait sur cette envie de cosplay et du coup ben, j'ai craqué. Voilà, j'ai acheté la veste d'Hinata, sauf que malheureusement c'est un 42 et que c'est trop petit parce que c'est un 42 chinois. Mais bon écoute, que veux-tu, j'ai trouvé cette veste d'Hinata trop bien que je comptais bien sûr refaire un petit peu plus proprement. Donc je vais voir comment est-ce que je peux faire. C'est vrai que voilà, c'est pas non plus la meilleure qualité de... La meilleure qualité de cosplay et elle a des traces en plus. Voilà. J'avais même pas vu qu'elle avait des traces la veste et moi je vais devoir revendre ça de mon côté.
c'est génial, mais bon écoute, je trouvais ça plutôt sympa. Malheureusement c'est trop petit. Ouais, tu l'auras compris, il y a beaucoup de déceptions. Bah ça y est, j'ai fini avec mon haul Vinted et j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est l'article que toi tu as préféré dans ce haul. Je serai ravie de te lire comme à chaque fois. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour rejoindre le navire et partir à l'aventure avec nous moussaillons, car ici ce n'est que d'aventure. Moi je te souhaite de bien profiter de la vie, je pars vers de nouveaux horizons. Bye!